Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et on est aujourd'hui à la rédaction du JDG pour vous présenter ce nouveau LG Ultrawide 34 UC97. Alors comme sa référence ne le laisse pas forcément deviner, c'est un moniteur de 34 pouces au format 21/9 avec une définition d'écran de 3440 par 1440, ce qui nous donne une densité de 110 dpi, ça couvre le Core Gamut sRGB à 99%, il y a un port DisplayPort, deux ports HDMI, deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3.0 et enfin deux haut-parleurs de 2 x 7 watts. Si vous connaissiez déjà les écrans 21/9, c'est un des premiers moniteurs quand même 21/9 avec un écran incurvé. Alors, en termes de design, très honnêtement, quand vous allez être en face, vous n'allez pas forcément le voir, c'est très subtil. Ça a toujours été le cas avec les écrans incurvés, c'est le cas ici avec le moniteur. Mais vous allez sentir tout de suite un confort visuel qui est quand même différent par rapport à un écran plat. Tout le monde ne va pas forcément le voir, donc je préfère avertir. Mais personnellement, moi, j'ai trouvé que cette légère courbure était assez intéressante et finalement, ça permet de s'immerger assez rapidement dans l'écran. Voilà, en termes de définition d'écran, on parle de 3440 par 1440, donc ce qui nous donne une densité de 110 dpi. Si on le compare à des moniteurs qu'on connaît déjà, en gros, ça donne à peu près la même densité qu'un moniteur de 24 pouces avec une résolution Full HD. Donc si vous cherchez vraiment de la finesse, il va falloir aller voir plus loin et plus haut. Dans la même marque ou dans une autre marque, et je conseillerais plutôt un moniteur 27 pouces ou 30 pouces avec une résolution 4K par exemple, voire même plus. Ça vous permettra déjà d'avoir quelque chose de plus fin. Donc finalement, à qui s'adresse vraiment ce moniteur? C'est pour ceux qui utilisent souvent par exemple deux 24 pouces Full HD côte à côte. Là vous avez le tout en un et c'est vrai qu'en termes de confort d'usage au quotidien, c'est assez impressionnant. Vous pouvez le voir là sur l'écran, j'affiche un navigateur, OneNote, Origin et Battle.net, tout ça en une seule, tout ça sur un seul écran, et que c'est quand même assez pratique en termes de confort d'utilisation dans la vie de tous les jours. Voilà, en termes de design maintenant, l'écran est assez fin. Très honnêtement, les bords sont très fins. On est loin des designs de moniteurs PC. On voit quand même que LG est une marque grand public et c'est vrai que le design général est assez agréable. Tout ça est posé sur un pied chromé, il est assez fin, ce qui permettra de mettre des choses sous l'écran ou à côté, etc. Donc ce n'est pas forcément le cas de tous les moniteurs qui proposent, moi de mon expérience moniteur, je veux dire qu'il y avait quand même des moniteurs qui proposaient des pieds assez gros et pas forcément des plus pratiques. Le seul inconvénient de ce pied, c'est que vous allez pouvoir régler l'inclinaison verticale. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire tourner l'écran à gauche ou à droite. C'est un peu dommage. Bon, dans la vie de toujours, franchement, j'en ai pas forcément besoin puisque 34 pouces, ça m'évite de devoir tourner l'écran ou quoi que ce soit. Par contre, peut-être que si vous voulez le montrer à des amis qui sont à côté, etc., c'est bien de pouvoir tourner l'écran. Bon, c'est pas le cas ici, ça m'a pas trop gêné dans l'absolu, mais voilà, je préfère que vous le sachiez. Le moniteur lui-même ne propose pas forcément 36 000 boutons, il y a juste un petit switch en dessous du logo LG qui vous permettra donc d'avoir accès aux différents réglages. Donc c'est un petit joystick cliquable. À partir de là, c'est vrai que c'est... je sais pas, moi personnellement ça m'a pas trop gêné. Maintenant je sais que quand j'ai posé des questions à d'autres rédacteurs, ils préféraient avoir plusieurs boutons. Ça c'est un choix d'ergonomie et c'est un peu propre à chacun. Au niveau des réglages de base, bon, je ne vais pas revenir dessus, on peut régler le contraste, la température, les couleurs, etc. Et on va noter surtout qu'il y a 4 modes de jeu, c'est-à-dire 4 modes d'écran, cinéma, jeux vidéo, photo et standard, qui vous permettront de passer d'un mode à un autre en fonction de l'usage que vous avez. Très honnêtement, moi j'utilisais énormément le mode standard. Maintenant, c'est vrai que pour la vidéo ou pour le mode jeu vidéo, vous pourrez switcher d'un côté pour avoir peut-être un peu plus de contraste, un peu plus de luminosité en fonction de vos usages. Donc je reviens quand même sur l'écran incurvé. Dans l'absolu, j'avais un peu peur en fait de la distorsion de l'écran. C'est-à-dire qu'avec un écran incurvé, même si ça suit la courbure de votre œil, entre guillemets, j'avais peur que peut-être que les icônes et tout ça allaient être un peu détendu ou quelque chose comme ça. Finalement, je n'ai jamais eu ces sensations. C'est assez impressionnant d'ailleurs parce que je peux travailler aussi bien du côté droit que du côté gauche. C'est d'ailleurs une petite anecdote très amusante. C'est vrai que j'avais plus tendance à bouger mon fauteuil sur la droite ou la gauche pour pouvoir travailler parce que c'est vrai que l'écran est assez large.
Voilà. À côté, je vous rappelle donc que le LG, ce moniteur LG vous propose une définition de 3440 par 1440 et on peut se demander pourquoi c'est pas de la 4K, de la vraie 4K ou du wide 4K. Tout simplement parce que ça permet d'avoir une sorte de bon compromis en termes d'espace de travail et d'affichage et de performance. C'est vrai que 3440 par 1440 c'est largement suffisant pour n'importe quel graphique. Donc j'ai testé avec une ancienne Nvidia GTX 760 et là forcément j'ai mis une grosse carte pour profiter de certains jeux comme Star Wars Battlefront. La GTX 980 Ti de Nvidia et le tout tourne très très bien. Donc si vous aviez entre guillemets qu'un moniteur Full HD, le passage à ce moniteur vous permettra de gagner un confort d'utilisation qui est assez incroyable en fait. Dans tous les cas, on a essayé des jeux, donc forcément, puisque c'est quand même la base même. Il y a deux types de jeux. Il y a des types de jeux où c'est vraiment utile et d'autres où c'est beaucoup moins utile. Typiquement, on va commencer par les jeux où je dirais que c'est moins utile. On va commencer par les jeux comme Battle.net, Overwatch, pardon, sur Battle.net de Blizzard. Overwatch fait partie des jeux Blizzard et Blizzard ne veut favoriser aucune personne en termes de hardware. Ce qui veut dire que potentiellement, même si vous avez un écran de 21/9, Blizzard ne va jamais supporter cette résolution et vous affichera du 2560, je crois, par 1440, ce qui donne toujours un affichage 16/9, exactement comme n'importe quel autre joueur pourrait l'avoir en général. Donc pas d'avantage précis. Au niveau de Star Wars Battlefront, donc au niveau des FPS, effectivement, ça prend en charge cette résolution, ça tourne très très bien. Là-dessus, j'ai pas eu à me plaindre. L'affichage est assez impressionnant. Maintenant, je dirais que c'est pas forcément le meilleur exemple, tout simplement parce que c'est vrai que sur un FPS, on est quand même assez concentré et assez concentré sur le centre de l'écran. Donc tout ce qui est à côté, c'est quand même super loin finalement, et on n'a pas le temps on n'a pas tout le temps de regarder autour. On a l'impression limite d'être dans une sorte de réalité virtuelle. C'est assez gênant pour un FPS parce que finalement on continue de jouer quand même au clavier et à la souris. En gros, pour vous donner une idée, typiquement je connais quelques joueurs des PGM qui jouent encore à Quake. Eux ils jouent en 800 par 600 en 4 tiers, le truc de base, comme ça ils voient tout l'écran en fait. C'est à peu près le même principe ici. Donc tout dépend de vos usages et là-dessus c'est à vous de choisir. Par contre, il y a quand même d'autres jeux qui sont beaucoup plus intéressants. Je parle notamment des jeux de voiture, par exemple. On a pu tester Project Cars ou des choses comme ça. Eh bien, effectivement, avoir un écran wide, ça change complètement la donne parce que là, ça nous permet de prévoir la route, ça nous permet de prévoir plein de choses, les virages, etc. Pour moi, c'est le type de jeu qui va vraiment exploiter. Il y a d'autres types de jeux comme Elite aussi, Elite Dangerous. Non, pas Elite Dangerous, si je crois que c'est ça. Bref, Elite, le nouveau jeu de Space Opera que tout le monde essaye en ce moment, c'est pareil, ça permet de profiter vraiment d'une vue dans l'espace. Ça dépend vraiment du type de jeu. Là-dessus, ça va être à vous de choisir, mais pour ma part, je pense que les FPS n'ont pas forcément leur place là-dessus, peut-être, mais par contre pour tout le reste, jeux d'aventure comme The Witcher 3, jeux de caisse et tout ça, ça le fait carrément. On finit donc sur juste les haut-parleurs. J'étais agréablement surpris parce que, bon, vu la place qu'il y a, forcément, LG a pu travailler sur des haut-parleurs. C'est pas non plus les meilleurs haut-parleurs du monde, mais très honnêtement, c'est un cran, mais vraiment un cran au-dessus par rapport aux autres moniteurs et on a l'impression d'avoir quasiment des haut-parleurs de télé. Donc maintenant, si vous êtes hyper technique là-dessus, vous allez peut-être vouloir mettre vos propres enceintes et tout ça. Mais au niveau des haut-parleurs, moi, j'ai pu jouer avec là. Franchement, j'ai pas eu à me plaindre, surtout que le son transitait en plus depuis la carte graphique via le port DisplayPort et puis là on branchait tout directement sur l'écran, donc je suis même plus passé par l'UC central. Voilà, donc en conclusion, si vous utilisez jusqu'à maintenant deux moniteurs 24 pouces, 21 pouces ou quoi que ce soit Full HD et que vous cherchez à gagner de la place, eh bien c'est vraiment une très très bonne solution là-dessus et moi je vous le conseille vraiment. En termes de confort d'usage, c'est quand même super, c'est vraiment super cool. Très honnêtement, je peux afficher beaucoup de choses en même temps. Là-dessus, pour travailler, je peux faire deux fenêtres ouvertes, mais vraiment deux grosses fenêtres bien ouvertes. Là-dessus, il n'y avait aucun souci. Pour les jeux, c'est super agréable. Et voilà, donc au final, je dirais qu'en termes d'usage, tout va dépendre de vos usages forcément, mais si vous cherchez vraiment un bon compromis performance-confort d'usage, je ne peux que vous conseiller ce LG 34 UC97. Ça y est, je m'en suis souvenu cette fois. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et à très bientôt sur le Journal du Geek.